Bien bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui nous parlons de notre appel. As-tu compris ton appel? C'est notre thème du jour pour terminer cette semaine en compagnie de Frank et Nadine. Hello Nadine, hello Frank. Salut les filles. On parle de notre appel aujourd'hui, l'appel que Dieu a fixé sur nos vies. On parle ministère, mais pas uniquement. L'appel, ça peut être différentes choses. Mais c'est important d'être capable de discerner son appel, de le comprendre, de le saisir. Et c'est ce qu'a fait Christian Cady, qui était sur notre plateau il y a quelques temps, qui est venu nous partager son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Alors vous l'avez déjà entendu raconter son témoignage, mais il y a peut-être une partie de son histoire que vous ne connaissez pas. Comment il est entré dans ce ministère d'aumônier, vraiment un appel spécifique pour les prisonniers. C'est quand même particulier comme appel. Tout le monde n'a pas ça, c'est pas le mien en tout cas d'appel. Je ne pense pas l'avoir discerné en tout cas, mais lui c'est vraiment fou, c'est vraiment un appel très très fort. Et il nous a raconté donc comment il a reçu cet appel et comment il a dû persévérer surtout pour y entrer. Donc c'est l'histoire qu'on partagera en deuxième très intéressant. partie de l'émission. Ben oui, je peux vous le dire, c'est très intéressant, effectivement, je confirme. J'ai beaucoup apprécié l'avoir avec nous, mais pour l'instant on va se concentrer sur vous, sur votre appel avec la pensée du jour. Certains d'entre vous avaient un appel spécifique, un appel atypique, un appel hors de l'ordinaire et il faut entrer et discerner cet appel. Et des fois, la pression de se conformer, la pression de faire comme les autres, de ne pas aller à contre-courant peut venir nous empêcher d'entrer dans cet appel qui est différent. Mais je veux vraiment vous encourager à le faire parce qu'il y a une joie à l'obéissance, il y a un épanouissement lorsqu'on est à l'endroit où Dieu nous appelle à être, quand bien même cet endroit est différent pour les autres en fait. Et il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un qui répond à un appel atypique, qui va à contre-courant alors que tout le monde est sur les estrades. Cette personne fait un ministère social dans un endroit, dans un pays qui est dans des conditions très très précaires et dans un endroit qui n'est pas populaire. Mais c'est dans cet endroit-là que Dieu l'appelle à être. Et alors que je parlais avec cette personne, m'attendant peut-être à entendre des plaintes, à entendre voilà des choses négatives, mais la personne, elle parlait avec espoir, elle parlait avec joie, parce qu'elle était vraiment à l'endroit où Dieu l'appelait à être. Elle était consciente qu'il y avait des difficultés, que c'était difficile et que ça aurait été plus simple de rester à Paris, de rester en métropole, de rester dans des grands ministères, mais c'est là où Dieu l'appelait à être et il y avait une joie à être à cet endroit-là. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment enseigné juste de voir l'attitude que cette personne avait. Alors, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui de répondre à cet appel atypique, à cet appel qui est hors de l'ordinaire. Et pour cela, on va lire un texte ensemble que vous connaissez sûrement, c'est dans Acte 10, à partir du verset 9. En fait, c'est l'histoire de Pierre. Alors que Pierre est sur le toit, la Bible dit, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Et on connaît l'histoire, c'est que par la suite, en fait, avant que Pierre eût cette vision, il y avait Corneille, un Romain qui était là dans sa maison, qui aimait Dieu, qui priait, qui faisait des aumônes, etc. Et à ce même moment, de façon parallèle, Dieu va parler à Pierre en lui disant, ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et après, Pierre va se retrouver à aller chez Corneille en disant, mais moi je suis un juif, je ne suis pas supposé venir chez un étranger, mais c'est là que Dieu m'appelle, Dieu m'a conduit vers vous et on va voir que par la suite, il y aura tout un réveil, il y a le Saint-Esprit qui va descendre sur la maison de Corneille. Et ce texte m'a inspiré pour vous partager justement, alors que vous avez un appel qui est spécifique, peut-être que les gens autour de vous ne vont pas comprendre. Peut-être que même vous-même aussi, vous allez vous dire, est-ce que je devrais vraiment aller là? Tout le monde, je ne sais pas, moi, va sur des grandes affiches. Est-ce que moi, je dois aller chez les pauvres? Est-ce que je dois aller chez les prostituées? Est-ce que je dois aller chez les prisonniers? Mais si Dieu vous a parlé, vous avez cette conviction dans votre cœur, quand bien même cet appel est atypique, faites-le pour la gloire de Dieu. Et on peut avoir peur
d'aller à contre-courant, on peut avoir peur de faire des choses différemment, mais lorsque votre cœur bat pour quelque chose de spécifique, faites-le et vous allez voir qu'il y a de la joie dans l'obéissance. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 7 au verset 17, il dit cette recommandation à toutes les églises, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Merci Nadine pour cette pensée. Amen. C'est tellement simple quand Dieu nous parle de façon aussi claire. Pour Pierre, en tout cas, je pense qu'il avait vraiment besoin de ça. Parce que c'était tellement à contre-courant d'aller chez un Romain, alors que pour lui, l'évangile était pour ceux qui étaient de la maison de Dieu, pour le peuple d'Israël. Et là, Dieu vient changer complètement sa mentalité et l'ouvrir à autre chose. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Paul. On va voir dans notre verset du jour, Galates 2 au verset 7 et 8, il est écrit « Ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. » Comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Ici, en fait, Paul affirme que cet appel qu'il a reçu, c'est Dieu qui lui a confié. Un appel qui n'est pas le même que celui de Pierre, même si dans les grandes lignes, ils avaient tous les deux ce mandat d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais on voit clairement que Paul a eu un public cible, entre guillemets, et Pierre indifférent. Ça n'a pas empêché Pierre ensuite d'aller effectivement voir Corneille. L'un n'empêche pas l'autre, mais on comprend que Dieu donne un appel spécifique à certaines personnes parce qu'il veut rejoindre toutes les populations de la Terre. On ne peut pas tous fonctionner de la même façon, avec la même stratégie, auprès des mêmes personnes. Ouais. Et puis, évidemment, beaucoup vont dire, mais Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. On est tous d'accord. Mais après ça, l'appel va se préciser. Donc oui, on peut parler de l'Évangile à tout le monde, mais après, où est-ce que ta vie, la majorité de ton temps va être donné, ça va être là où est-ce que Dieu t'a placé, où est-ce qu'il va te placer. D'ailleurs, Christian qu'a dit tout à l'heure, que je salue. Alléluia! On avait eu du bon temps lorsqu'il était ici. Vraiment. Lui, ben voilà, la majorité de son temps est placée là où Dieu l'a appelé. Oui. Il peut venir ici, dans les studios de MCI, de temps en temps, admettons, où il pourrait aller voyager. Mais et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on en parle, c'est de saisir l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Au début, c'est beaucoup plus large, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. De plus en plus que j'ai avancé dans une espèce d'appel large, de prêcher la parole, de m'occuper de la jeunesse, de plus en plus, les choses se sont précisées, et même les personnes avec qui je devais travailler, de plus en plus, se sont précisées. Où est-ce que j'allais être plus établi, où est-ce que Dieu m'appelait spécifiquement. J'aurais pu, I speak English, hallelujah. Yeah. I could have went to Canada, to the US, I could have went anywhere. Absolutely. J'aurais pu aller partout parce que je parle anglais, merci Seigneur. mais Dieu m'a parlé pour la francophonie. Et donc, l'appel s'est précisé, et aujourd'hui, je vois tellement plus clair, et c'est pour ça que je le dis, commencez déjà, si vous avez quelque chose sur le cœur, c'est pas moi, ça n'a pas été comme Pierre, ni toi, ça peut être une vision de quelque chose qui est descendu. Un drapeau canadien, québécois qui est descendu. Il y en a qui peuvent voir des trucs comme ça, et si c'est leur cas, tant mieux. Mais au début, c'était plus l'appel large, et après, Dieu a guidé. Et merci Seigneur, parce que ça aide tellement les choses. Vraiment. Mais si tu as su justement discerner, parce que tu as eu des propositions différentes, tu aurais pu faire complètement autre chose, toujours pour servir Dieu, mais dans un autre domaine. Si tu as su discerner, c'est parce que tu étais proche du cœur de Dieu, tu étais intime avec lui et tu étais capable d'entendre sa voix. Et c'est ce à quoi, en fait, on veut vous encourager. Pour être capable de discerner, peut-être vous nous écoutez et vous vous dites, moi, j'ai aucune idée de c'est quoi mon appel, j'ai pas d'appel spécifique. Certainement, vous en avez un. À différents niveaux, à différentes échelles. Bien entendu, il y a toutes sortes d'appels pour toutes sortes de choses. Mais ce qui est important, c'est d'être proche du cœur de Dieu, d'être capable de lui demander, Seigneur, à quoi m'appelles-tu? Et vous allez voir, des fois, c'est pas forcément aussi évident que cette fameuse nappe qui descend, mais Dieu dépose tout à coup un fardeau sur votre cœur, une pensée qui s'impose à vous, qui devient de plus en plus lourde. Quand vous entendez parler d'un certain sujet, d'un certain peuple ou d'une certaine personne, même dans votre entourage, votre cœur est travaillé, votre cœur, ça vient appuyer. Et là, vous dites, ah, c'est quand même surprenant. Et petit à petit, comme tu le dis, ça s'affine, c'est un peu comme un entonnoir. On part large et de plus en plus, ça s'affine jusqu'à ce qu'on sache exactement
ce à quoi Dieu nous appelle. Et là, on est sûr d'opérer dans le champ dans lequel Dieu nous veut et il nous a équipés pour ça. Il y a une citation populaire, je ne sais pas qui l'a dite, mais c'est une citation qui dit que Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et je trouve que ça vient rejoindre vraiment ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Dans ton verset, justement, tu parles de Paul, qui était appelé à toute une autre catégorie de personnes. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que tu lis les épîtres que même son passé l'avait préparé pour la mission dans laquelle il était. C'était une personne qui était d'abord très instruite, donc il pouvait expliquer, débattre des choses toute une journée au point que quelqu'un tombe du toit. C'était une personne qui était très engagé. Autant il était très zélé pour combattre les chrétiens, mais après, lorsqu'il est dans le ministère pour Dieu, tu sens qu'il est zélé, il est prêt à aller jusqu'à Rome, monter jusqu'à Rome pour discuter et pour plaider. En fait, c'est en train de dire que lorsqu'on rentre maintenant dans la zone, dans le couloir qui est plus serré dans lequel Dieu nous appelle, on va se rendre compte que même notre passé, nos expériences, comme tu es en train de dire, ce à quoi notre cœur était déjà attaché de façon naturelle, notre cœur se penchait peut-être pour les orphelins, peut-être c'est pour les veuves, peut-être c'est pour les finances. Il y a des personnes qui sont appelées à parler des finances, mais d'une façon, avec la mentalité du royaume, avec la pensée de Dieu. Mais c'est un appel qui est spécifique, qui est atypique. Aujourd'hui, on parle beaucoup du potentiel, mais quand le potentiel on a commencé à en parler, ben, ça a pris un homme de Dieu qui s'est levé, qui a dit non, moi, Dieu m'appelle à parler de ça. Ça sortait à contre-courant quand on a commencé à parler du potentiel. C'était pas du tout ça, la sphère dans laquelle les églises étaient en train de discuter à l'époque. Donc, c'est de dire, non seulement de comprendre que Dieu va nous qualifier, comprendre aussi que ce que naturellement notre cœur est porté à aimer, à s'attacher, peu importe, la sensibilité que nous avons pour une chose, c'est Dieu qui l'a mise là-dedans, donc c'est pour l'utiliser, d'accepter d'être à contre-courant, d'être atypique, de ne pas être populaire. L'idée, c'est pas être populaire, l'idée, c'est d'être dans ce que Dieu t'appelle à être et de faire confiance que oui, les expériences passées vont nous servir. Ça prenait un Paul pour faire tout ça. Un Pierre, peut-être, n'aurait pas pu faire tout ça. Ça prenait un Paul pour aller de ville en ville, etc., etc. Et donc, même par rapport au témoignage du pasteur Christian, ben, ça prend son passé aussi, l'avait pas prédisposé, mais en tout cas, avait touché son cœur pour qu'après, voilà, il se retrouve à être dans... C'est lié à son histoire. C'est lié à son histoire, vous voyez. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut être appelés à faire quelque chose de vraiment différent. Et même en tant qu'entourage, d'être aussi ouvert aux appels différents. Voilà. Tu sais, on parle d'un aumônier de prison, ben, c'est un pasteur dans les prisons. Alors d'être ouvert vraiment pour dire, OK, peut-être que oui, c'est pas tout le monde qui va faire parfaitement. Il y a des gens qui sont appelés, oui, à être avec des prostituées, à aller voir des jeunes contrevenants, à aller voir peut-être des drogués, etc. Il y a tellement une multitude de choses que Dieu veut faire et ça prend des gens aussi avec qui ces personnes-là pourront aussi, comment tu dis, relate. Pourront... tu parles anglais. God's filled me with the Holy Ghost. Hallelujah. Avec qui pourront s'identifier. Excusez-moi, je suis la seule francophone autour de cette table, apparemment. Better luck next time. Frank est anglophone aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini mon intervention. Ça s'arrête là. J'ai rien compris. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aimerais juste ajouter le point de l'importance d'être fidèle aussi dans des petites choses. Parce que des fois, on entend ces grands appels et puis on pense que c'est arrivé comme ça. Mais Paul, si on regarde son histoire, il n'a pas commencé tout de suite à partir à Rome. Rome, c'était l'aboutissement. Mais il y a eu des étapes. Et il y a eu des échecs aussi. Et il y a eu besoin de se soumettre aussi à des autorités. Et petit à petit, on avance. Et tu l'as dit, Frank, les choses dans lesquelles tu t'es impliqué par le passé, c'est plus forcément des choses que tu fais aujourd'hui, mais c'est des choses qui t'ont formé, qui t'ont permis d'apprendre et développer la fidélité dans des tâches qui peuvent nous paraître moindres et qui peut-être correspondent pas pleinement à la grande étendue de l'appel qu'on peut discerner, ça reste important. C'est ces choses-là que vous pouvez faire dans votre église locale, que vous pouvez faire auprès de vos voisins, auprès de votre famille, auprès de gens qui vous entourent, ce service que vous pouvez apporter dans les rues ou peu importe, c'est des choses qui préparent petit à petit et qui vont mettre à l'épreuve aussi notre constance, notre fidélité et notre résistance aussi aux moments difficiles, aux défis, aux échecs qui nous permet de grandir et de s'améliorer. On n'imagine pas ce que Dieu peut faire à travers nous et comment il va utiliser ce qu'on a traversé ou ce qu'on a fait dans une saison de notre vie à un moment donné. On ne peut même pas imaginer. Non. Il voit tellement plus large que nous. Et donc, soyez pas découragés. Aujourd'hui, je voudrais tellement faire ça. Non, là, tu es là, cherche sa face, continue à faire ce que tu fais, sois fidèle
Et dans 18 ans, peut-être, tu vas dire, mais c'est pour ça que j'ai fait ça pendant 5 ans. Complètement. Mais c'est fou, j'aurais pas pensé. Vraiment. Et Dieu est bon. Non, c'est vraiment important de savoir ça. Ouais. Eh bien, en tout cas, à mon avis, c'est une conclusion aussi que Christian Cady, j'allais dire Stéphane Cady, que Christian Cady a pu faire, parce que son histoire, finalement, oui, le préparait, mine de rien, à son appel, qu'on découvre donc dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi le pasteur Christian Cady. Bonjour pasteur Christian, ça va bien ? Bonjour Evelyne, oui très bien, merci. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. C'est une grande joie. Joie partagée. Ouais. Vous avez fait déjà 2 rubriques C'est mon histoire, mais pas avec moi. Vous étiez seul devant la caméra. À l'époque de la pandémie, on avait voulu capter quand même votre témoignage incroyable. Vous avez un témoignage vraiment extraordinaire, comment Dieu vous a sorti vraiment d'une enfance horrible, affreuse, je sais pas, j'ai pas de mots. Donc si vous souhaitez d'ailleurs aller écouter le témoignage du pasteur Christian, je vous invite à aller sur YouTube, simplement de taper son nom, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, c'est une toute autre histoire que vous nous racontez, mais tout aussi importante. C'est finalement la suite de votre conversion, parce que vous allez nous parler de votre appel, en fait, et un appel vraiment particulier. Tout d'abord, donc quand vous vous êtes converti, vous avez tout de suite eu un peu ce feu pour les perdus, ce désir de témoigner, ce fardeau pour les perdus, si on veut bien, c'est ça ? Oui, exactement. Mais disons que dès l'instant où j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus, voilà, dès l'instant où ma vie a été changée, et ça a été vraiment un véritable miracle. Vraiment. C'est un miracle extraordinaire. D'être devenu à la lumière. J'étais dans les ténèbres les plus noires, les plus épaisses, et puis voilà que je suis venu à la lumière, et ce miracle donc a modifié le parcours de ma vie. Oui. Ça a tout changé, ça a tout modifié, et j'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà, j'ai compris l'amour de Dieu, j'ai vécu l'amour de Dieu, alors que dans ma vie, personne ne m'avait jamais aimé. Oui. J'étais, au contraire, même quelqu'un qui était rejeté. J'ai compris que quelqu'un m'aimait et Dieu m'aimait. J'ai compris cela, et quelque part, donc, quand dans mon cœur j'ai ressenti cela, j'ai ressenti également cet appel de partager immédiatement, voilà, ce que j'avais expérimenté. Parce que quand on reçoit une bonne nouvelle, on aime la partager. Exactement. Voilà, une mauvaise, on la partage pas trop, mais une bonne nouvelle, on aime la partager. Et c'est ce que j'ai commencé donc à faire très, très, très rapidement. Voilà, tout de suite, je parlais autour de moi de Jésus. Voilà, je distribuais des traités, je faisais aussi des campagnes d'affichage. Voilà, dans les rues, hein. Dans les rues, dans les campagnes, partout, donc où j'avais la possibilité, je faisais cela. Je faisais aussi les marchés. Voilà, j'installais un petit stand sur le marché, et là, je parlais de Jésus. Je faisais aussi quelquefois du porte-à-porte. Voilà, et où je parlais de Jésus, j'invitais les personnes à se tourner vers Jésus, voilà, en sachant qu'il y avait vraiment un espoir, voilà, pour chacun, et un salut gratuit que le Seigneur Jésus donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Et j'avais aussi dans mon cœur ce désir, voilà, de me tourner vers les malades. Okay. Vers les malades, vers ceux qui sont malheureux, ceux qui sont esclaves, enchaînés, et entre autres, bon, ceux qui sont en prison aussi. J'avais toujours une journée par semaine pour visiter quelqu'un en détention, et bon, je cheminais comme ça, et tout allait bien, et dans mon cœur, je savais que je devais servir Dieu. Voilà, je savais que je devais le servir, mais comment le servir? Moi, j'avais aucune connaissance biblique, aucune connaissance évangélique. Oui, de l'Église même. De l'Église, voilà. Vous ne connaissiez pas. Non, je savais pas tout ça, donc... Et puis, le pasteur, voilà, qui m'a suivi, et qui m'a même très, très bien suivi, avec beaucoup d'amour, beaucoup de fermeté aussi, et beaucoup d'amour.
un jour, il me dit, écoute, Christian, je sens dans mon cœur que sur ta vie, il y a un appel. Il y a un appel de Dieu, il y a un appel divin. Alors tu sais, il faudrait que tu puisses voilà, aller dans un institut biblique. Voilà, et là, tu pourrais donc approfondir la foi, à l'étude de la parole de Dieu, et puis aussi, donc, ça pourrait aussi permettre que tu sois un peu structuré. Parce que ma vie était quand même pas trop structurée. Donc, ça. Vous veniez de très loin quand même. Voilà, donc là, à ce moment-là, finalement, c'est un peu les portes du pastorat qui vont s'ouvrir à vous au travers de cet institut. Voilà, donc alors j'ai accepté. Là, j'ai accepté. Bon, quoique c'était un peu difficile, hein, quand même. Les premiers temps étaient très, très, très difficiles. J'avais pas l'habitude, voilà, de me retrouver avec un milieu, dans ce genre de milieu, quoi. Donc, et bon, mais rapidement, au bout de quelques mois, les choses sont très bien passées. Et puis là, donc, bien sûr, j'ai étudié la parole de Dieu, tout en gardant les après-midi un moment pour sortir dans la rue, toujours pour évangéliser. Cet appel donc de l'évangélisation était fort sur mon cœur. Et puis en sortant donc de cette école biblique, voilà, je sais pas trop comment Dieu allait m'utiliser, et des portes sont ouvertes pour rentrer dans le ministère pastoral. Wow. Voilà, donc alors c'était nouveau pour vous quand même. C'était nouveau. Alors j'ai commencé, donc bien sûr en tant que pasteur stagiaire, voilà, dans mon mouvement d'église. Oui. Et là donc en tant que pasteur stagiaire, bien sûr je prêchais toujours l'évangile. Et j'ai eu aussi la charge d'une église, voilà, en faisant toujours beaucoup d'évangélisation. C'est ça, vous êtes un évangéliste plus qu'un pasteur, même si vous êtes un bon berger, mais votre cœur, ça a toujours été l'évangélisation. Et donc vous avez été pasteur comme ça dans plusieurs églises. Trois églises. Trois églises, c'est ça, qu'à chaque fois vous preniez des églises qui étaient toutes petites, qui étaient peut-être un peu mal en point, puis vous reveniez, vous gagniez des âmes, vous nourrissiez cette église. Fait grandir l'église. Voilà. Au travers de l'évangélisation, et puis Dieu, dans sa grande bonté, il m'a utilisé, voilà, il s'est servi de moi, quoi. Voilà, et je me suis mis à son service, et puis voilà, il s'est servi de moi pour gagner des âmes, voilà, pour prier aussi pour les malades. Voilà, comme le dit Jésus, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et prier pour les malades en leur posant les mains. Voilà, et le Seigneur travaillait avec moi. Voilà, il était avec moi, il confirmait sa parole, voilà, par des conversions, par des guérisons, par des délivrances aussi de jeunes toxicomanes, drogués, voilà, où j'ai prié aussi beaucoup pour ça. Vous avez toujours eu un cœur quand même pour ceux qui sont vraiment perdus, malheureux, qui souffrent. Vous êtes allé dans les hôpitaux et dans les prisons assez rapidement aussi dans votre ministère, dans cet appel. Comment ça s'est passé, ça ? Et dans les bas-fonds aussi, les endroits où les gens sont les plus désespérés, absolument, finalement. C'est ce cœur-là que vous avez. Absolument, absolument. Donc j'ai servi Dieu comme ça, voilà. Et puis Dieu, il m'accompagnait, voilà. Dieu m'accompagnait. Et Dieu, dans son immense bonté, à un moment donné, voilà, de ma vie, alors que j'ai toujours fait vraiment le ministère d'évangéliste. J'ai travaillé aussi dans ce qu'on appelle la mission intérieure. Oui. Voilà, et là, j'étais souvent invité par les différents pasteurs, par les pasteurs, par les églises. Oui, dans le milieu des assemblées de Dieu. C'est ça, voilà, dans le milieu des assemblées de Dieu. Hein. Oui. J'ai fait beaucoup de campagnes d'évangélisation, voilà, du samedi, du jeudi au dimanche, ou du dimanche au mardi, ou toute la semaine complète, voilà, où tous les jours, il y avait une réunion d'évangélisation. Et puis Dieu, dans sa bonté, il travaillait toujours avec moi, il confirmait. Exactement. Et puis donc, il y a à peu près une douzaine d'années, j'ai eu l'occasion, là, j'ai entendu dire qu'il y avait une possibilité donc de rentrer par le biais de la Fédération protestante dans l'aumônerie des prisons. Oui. Et donc j'ai fait ma demande, et puis donc ma demande a été acceptée. Et là, je suis rentré donc carrément dans l'aumônerie des prisons. J'ai un peu cessé donc de faire des campagnes d'évangélisation, voilà, pour me consacrer
particulièrement donc dans le milieu carcéral. Vraiment. Et j'ai tout de suite eu vraiment à cœur ce milieu de souffrance, milieu de violence de aussi. violence, de grande violence. Voilà. Et Comment ça se passe là-bas, justement Vous me disiez qu'il y a énormément de violence. C'est peut-être qu'on ne connaît pas quand on est de l'extérieur. Ça se passe comment? ouais. Alors là, dans le milieu carcéral, la première violence, c'est d'abord le choc carcéral. Ouais. Il y a le choc. Même pour les multirécidivistes. C'est quand on arrive, ça, c'est quoi, le premier jour? Tout de suite, il y a un choc. Quand la porte de la cellule se ferme, donc c'est le choc. On se retrouve enfermé entre 4 murs. Et pour combien de temps? Voilà. Hein, donc il y a le choc carcéral. Et il y a le choc. Il y a le choc tout de suite d'entendre, là pour ceux qui ne connaissent pas trop la prison, d'entendre les cris, d'entendre les hurlements, le bruit des clés, les insultes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'insultes, et là donc les odeurs, hein, chaque prison a son odeur, voilà donc c'est un choc. Et le manque de végétation, hein, il y a les barreaux, les grilles, le béton, le grillage, les fils de fer barbelés, et là, il y a beaucoup pleurent, hein, beaucoup pleurent, et beaucoup pensent également au suicide. Au suicide, c'est ça. Oui, beaucoup pensent au suicide. Vous l'ont dit d'ailleurs. Parce que vous, quand un prisonnier arrive, vous allez le visiter idéalement dans la première journée, si vous pouvez, en tout cas dans les premiers jours où ils arrivent, vous allez leur rendre visite. Et certains, vous me disiez, vous ont dit qu'ils se seraient suicidés si vous n'étiez pas venus les visiter. Effectivement, beaucoup m'ont dit ça, oui, beaucoup. Heureusement que vous êt venus, parce que sinon on serait passé à l'acte. Wow. Voilà, heureusement que vous êtes venus, et merci encore d'être venus, parce que ça fait partie du choc carcéral. Hein, puis après, donc, il y a aussi dans la cellule, comme il y a une surpopulation carcérale, donc dans une cellule de 9 mètres carrés, voilà, quelquefois, ils se retrouvent à 3 et souvent, et quelquefois 4. C'est terrible. Et donc, là aussi, il y a de la violence. Hein. Oui. Et puis, il y a aussi le racket. Là, le racket dans le milieu carcéral. Et là, donc, c'est quelque chose de difficile. Alors, donc, mon ministère dans ce milieu, c'est d'aller donc les rencontrer, d'aller d'abord les écouter. Hein, il y a beaucoup d'écoute. Et d'accompagnement après, donc je les accompagne. Voilà, pour ceux qui veulent la prière, il y a aussi la possibilité, donc le samedi matin, d'avoir un culte. On a un temps de culte. Tous les samedis matins, vous faites un culte dans la prison? Le samedi matin, on fait le culte, ouais. C'est incroyable. Et les détenus viennent assister à ce culte de leur plein gré. C'est pas une obligation, on est d'accord? C'est eux qui demandent. Oui. Je leur dis qu'il y a un culte, et c'est eux qui demandent. Alors je me tourne bien sûr vers l'administration pénitentiaire, parce que c'est eux qui détiennent tout, et je fais l'inscription auprès de l'administration pénitentiaire. Et là, donc, les détenus viennent au culte, et ces cultes sont vraiment appréciés. On a de très, très, très bons moments de louanges, voilà, et de prédication et de prière. C'est magnifique. Il y a eu vraiment, vous avez plein de témoignages qu'on n'a malheureusement pas le temps de partager aujourd'hui, mais vraiment plein de témoignages de personnes qui ont été sauvées au travers de ce ministère dans les prisons, mais à l'extérieur aussi. Pas de doute, vous avez vraiment un appel d'évangéliste, et aujourd'hui encore, vous servez à temps plein, 7 jours sur 7, vous êtes au service des perdus. Pasteur Christian, merci beaucoup pour l'honneur, le privilège. En fait, on devrait vous appeler évangéliste Christian, ce serait vraiment plus adapté. Merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Ouais. Merci. Eh bien, quel beau témoignage. Vraiment, vraiment, quel appel extraordinaire. Vraiment, et il a plein d'histoires. On n'a pas eu le temps de tout raconter, mais il vit des choses en prison extraordinaires, vraiment comment Dieu l'utilise spécifiquement. Et s'il n'avait pas accepté de répondre à cet appel, avec tous ces prisonniers qui ont été sauvés, qui ont vécu des expériences extraordinaires et qui ont vraiment accepté de vivre une vraie transformation, ne l'auraient pas vécu. Donc,
En tout cas, merci au pasteur Christian, à l'évangéliste Christian, comme je l'ai dit. Ah ouais, un vrai. Je l'ai renommé. Un vrai de vrai. C'est un vrai, c'est un vrai. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu, vous a fait du bien et vous a permis aussi de pouvoir mieux discerner quel est votre appel et l'importance de ne pas passer à côté. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bonjour chez vous.